Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. Chers auditeurs de Foursquare TV, Shalom. Nous sommes à l'espace témoignage et notre invitée de ce jour est Madame Gogwa de l'église Foursquare du Plateau. Maman, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Foursquare TV. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis Angéline Gogwa. Je suis de l'église Foursquare du Plateau. Je voudrais rendre un témoignage par rapport à la longévité de mon foyer. Il faut savoir que j'ai fêté mes 30 ans de vie commune avec mon époux le 17 novembre. Wow. Il faut dire que j'ai connu le Seigneur à Boaké. On a connu le Seigneur, mon époux et moi. Lui, il est de l'église Foursquare des deux plateaux. On a connu le Seigneur à Boaké en 99. Et c'est là-bas on a marché avec le Seigneur. Et c'est là-bas que j'ai appris véritablement quel était véritablement mon rôle dans le foyer. Et j'ai mis ça en exécution. Et quand je suis rentré dans le foyer, j'avais un objectif. Atteindre le but, c'est-à-dire aller au mariage jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth vienne nous séparer. Et avant même que je ne connaisse le Seigneur, j'avais dit que ce foyer-là, j'allais arriver au bout du foyer. Et grâce à Dieu, quand je suis rentré dans le foyer, avec les enseignements sur le foyer, j'ai compris mon rôle et je me suis attelé à bien jouer ce rôle-là. C'est ce qui a mérité cette longévité. Quand j'ai connu le Seigneur, on m'a dit que dans la Bible, je suis une aide pour mon mari. Et j'ai dit une aide, waouh, ça c'est vraiment une grande mission. Donc j'ai commencé à chercher comment je pouvais aider cet homme-là. Parce que lui, il avait sa mission que le Seigneur lui a donnée. Et moi, je suis là pour pouvoir l'aider. Pas pour l'embêter, mais pour pouvoir l'aider. Donc c'est dans ce sens-là, j'ai commencé à m'interroger, à aller dans les séminaires, des cours, pour voir comment est-ce que moi, en tant que femme, je pouvais aider cet homme à réussir la mission que le Seigneur lui avait octroyée. Donc je me suis dit d'abord, demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Il m'a dit, je dois intercéder. Parce que nous sommes dans le monde spirituel, nous sommes, c'est pas la chair qui domine, c'est le spirituel qui domine. Il faut d'abord prier. Et c'est comme ça le Seigneur m'a donné moi ma mission d'abord dans ce foyer. Et il faut dire que mon premier sujet d'intercession, c'est mon foyer. Et je me suis mis, je suis à la brèche mon mari. Je suis là, je prie. Comment est-ce que cet homme-là peut véritablement, au niveau de son service, au niveau de sa famille, au niveau de l'église même, comment il pouvait être parfait vis-à-vis de Dieu. Donc je me suis donné dans l'intercession. Et il faut dire que c'est pas facile parce que lorsque le Seigneur te donne une mission, le diable aussi vient pour te décourager, il vient pour te persécuter, mais il faut persévérer dans la prière. Mais il faut dire que moi j'ai vraiment persévéré dans la prière. Je ne veux pas dire qu'il n'y a eu des bas, il y a eu des hauts. Mais à la fin, j'ai eu la victoire parce que au travers de mes prières, au travers de l'aide de Dieu, j'ai eu la victoire et aujourd'hui j'ai eu mes 30 ans de vie commune avec lui. Et la prière, vous êtes attaché à Dieu et c'est Dieu qui a fait son travail. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez fêté jusqu'à 30 ans de mariage. C'est pas permis à n'importe qui.
Dieu vous a fait la grâce de rester en vie, en bonne santé. Il vous a donné des enfants, il vous a donné un bon mari, il vous a donné un foyer respectable et aujourd'hui vous êtes épanoui. Oui. Il faut dire que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Fêter 30 ans, c'est pas évident. Il faut vraiment être dans le rôle que le Seigneur t'a donné. Il ne faut pas chercher à savoir est-ce que celui qui est en face de moi joue lui sa partition. Et toi, dis-toi, est-ce que toi tu joues ta partition avec fidélité, avec, c'est pas, mais est-ce que tu joues ta partition? Je ne cherche pas à savoir est-ce que mon mari, est-ce qu'il respecte ce que la parole de Dieu dit, mais toi, est-ce que toi, tu fais ce que le Seigneur t'a dit de faire? Le Seigneur m'a dit, je dois être une aide et je dois être soumise. C'est-à-dire, je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il va faire qui vont t'énerver, mais toi, dis-toi que ton rôle là, c'est de l'amener à être dans la joie, c'est de l'amener à être épanoui et que ta maison soit un lieu de repos pour lui. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne à la maison et puis qu'il trouve la persécution dans ta maison. Toi, tu joues ton rôle de femme, un point c'est tout. Donc vous avez joué un rôle clé dans cette famille, dans ce couple de mariage et tout. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde vous regarde. Je veux dire, la famille Foursquare vous regarde, la nation vous regarde, le monde entier vous regarde. Il y a aujourd'hui des femmes qui souffrent dans leur foyer, qui n'ont pas Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Celles qui n'ont pas Jésus, je les invite à d'abord accepter Jésus. Parce que la clé de la réussite, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne tout. Si aujourd'hui tu as un mari qui t'aime, c'est Jésus qui a permis cela. Si tu as un mari qui t'écoute, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui te donne la force de pouvoir supporter tout ce qui est problème dans le foyer. Parce qu'il faut dire que le foyer, c'est un champ de bataille du diable. Le foyer, le diable, sachant que un couple uni, un couple qui s'entend, un couple où il y a l'amour, c'est la nation qui gagne, c'est l'église même qui gagne, et c'est le monde entier qui gagne. Donc la cible première même du diable, c'est le foyer. Et si la femme, la Bible dit c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Et le foyer repose sur la femme. Donc si toi la femme, tu n'es pas sage, et la sagesse en Jésus, on trouve ça. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la sagesse. C'est Jésus qui nous octroie cette sagesse-là, de pouvoir amener ce foyer-là à être épanoui. Donc j'invite toutes les femmes, quel que soit le problème que tu as, accepte Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut te donner d'avoir ce homme parfait que tu veux. C'est Jésus qui peut transformer ton homme. C'est Jésus qui peut changer, qui peut incliner le cœur de ton homme. C'est Jésus qui peut donner à ton homme de te chérir. C'est Jésus qui peut donner à ton homme de t'aimer. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir un homme parfait. C'est impossible. Donc j'invite toutes ces femmes à accepter Jésus. Et ceux qui ont accepté Jésus, de rester véritablement dans le rôle que Dieu lui a donné. Ce rôle-là d'être une aide pour l'homme, d'être soumise à l'homme, à l'autorité de l'homme. Si tu as ces deux points-là, ton foyer est gagné. C'est-à-dire, vous n'avez pas cherché à avoir d'autres dieux, c'est-à-dire aller voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Vous êtes carrément attaché à Jésus-Christ de Nazareth et vous avez cru, vous avez eu la foi, vous avez dit que c'est Jésus qui pouvait faire votre palabre et c'est Jésus qui vous a donné la victoire, qui vous a donné cette longévité dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vraiment, je vous tire le chapeau. Et pour ces femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à enfanter, ces femmes aujourd'hui désespérées, qui chaque jour de leur vie pleurent, qui cherchent une solution, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Ce que je pourrais dire à cette femme-là, que dans la Bible, le Seigneur a dit qu'il n'y aura pas ni d'hommes, ni de femmes stériles. Cette parole-là, il faut avoir la foi.
Parce que quand le Seigneur parle, quand le Seigneur dit un mot, forcément, ça s'accomplit dans ta vie. Le Seigneur a dit dans la Bible qu'il n'y aura pas de femme ni d'homme stérile dans ta maison. Donc, toi, en tant que femme, en tant qu'homme, si tu vois que tu as des problèmes pour enfanter, accroche-toi à cette parole. Dis-toi que cette parole-là, soit tes écouteurs, va avoir effet dans ta vie. C'est forcé. Parce que le Seigneur, il ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il est obligé d'accomplir. Et c'est quand il ne dit rien que bon, tu te dis, bon, est-ce que. Mais quand le Seigneur a fini de parler, lorsqu'il parle, forcément, cette parole-là s'accomplit dans ta vie. Moi, le Seigneur m'a dit que je ne serai pas stérile, que je ne. Vraiment, je serai une mère. Je me suis accroché à cette parole. C'est vrai que j'ai eu un moment pour pouvoir enfanter. J'ai eu mon premier fils d'abord, qui était grand, mais pour avoir les autres, c'était tout un problème. Mais je me suis accroché à Dieu. J'ai eu des nuits, je pleurais, j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que je ne suis pas stérile, parce que ta parole a dit, je crois à cela. Mais pourquoi ce temps? Je ne comprends pas. Et je me suis interrogé, j'ai interrogé mon mari. Moi, on a pris des moments de jeûne. Mais il fallait qu'on pose une action. On a posé une action. On a décidé de bâtir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on s'est dit que c'était ce qu'on pouvait faire pour pouvoir avoir cette bénédiction qu'on recherchait. Donc, à l'église comment on appelle ça, de Boisflé, parce que c'est là-bas qu'il était en service. On a, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné les moyens. On a payé un terrain, on a offert ça à l'église, on a bâti l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, il se plaignait, tiens, je vais quitter l'église, et je vais quitter Boisflé, je suis fatigué. Le Seigneur a dit, ta mission ne va pas finir. Donc, je reviens, mais quand on a acheté le terrain, et qu'on a offert le terrain à l'église, les mois qui ont suivi, je suis tombée enceinte. Wow. Je suis tombée enceinte, mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Parce que le Seigneur, il te bénit au-delà de tes attentes. Moi, j'ai demandé qu'il me donne encore un autre enfant. Et le Seigneur m'a donné des jumeaux. Alléluia. Il m'a donné des jumeaux, bon. C'était difficile. Parce que l'ennemi qui ne voulait pas que je fasse des enfants, attaquait la grossesse. Mais Dieu a mis la main sur cette grossesse-là. Et je suis arrivée à terme. Les médecins me disaient que oui, mais il fallait annuler cette grossesse parce que c'était une grossesse à risque. Une grossesse véritablement à risque. Mais le Seigneur a permis que ces jumeaux-là naissent. Aujourd'hui, ils sont vivants. Ils ont 12 ans en octobre. Vraiment, c'est béni le Dieu. Et en bonne santé surtout. Oui, ils sont en bonne santé. Parce qu'on a posé un acte qui a marqué Dieu. Vous avez tissé une alliance avec Dieu. Vraiment une alliance avec Dieu. Une alliance. C'est formidable. Et là, c'est le ministère de mon mari, pas mon ministère. Lui, son ministère, c'est de bâtir les églises. Wow. Et vraiment, le Seigneur nous bénit. Vraiment, à travers cette action-là, Dieu a fait de merveilleuses choses dans votre vie. Et cela explique encore pourquoi est-ce que vous êtes là, Madame Gogo. Vous êtes une femme épanouie, vous êtes une femme bénie. Et votre message, j'en suis sûre, va édifier ces personnes qui vous regardent en ce moment. Merci beaucoup, Madame Gogo, d'être venue sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux, n'est-ce pas, qui souhaiteraient rendre un témoignage, nous vous prions de nous contacter au 40 94 25 12, au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci et bon après-midi à vous, Madame Gogo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu continue de sécuriser la vie de votre époux et vos enfants. Surtout vous, Madame Gogo. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci.